Immanuel. Abdruchine, la Bible. Pare Glovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. L'aigle, savant. Jésus, le Christ. La Bible. Un recueil. Des livres inspirés. Livres inspirés par Dieu, écrits par les prophètes. La loi est un livre donné. Loi donnée par Dieu, écrite par Moïse. Jésus, la lumière, n'a pas écrit de sa propre main. Abdruchine, la lumière, a écrit de sa propre main.
fait, Dieu le Père a donné le message du Graal dans la lumière de la vérité. Le Christ, la lumière, est loin de Dieu le Père. Le Christ ne peut être que le Fils de Dieu, Jésus, ou le Fils de l'homme, Immanuel. La parole est Dieu. Elle était avec Dieu. Jean, Bible. Mais la Bible est la Bible. Bible terrestre, Bible spirituelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Christ. Le Testament. Il est vrai que je ne suis pas encore entré dans les détails pour expliquer différentes parties de la Bible avec les différents livres qui s'y trouvent. Nous avons dit en gros que les parties de la Bible sont au nombre de 4. Mais pour être plus précis, nous pourrions dire avec justesse que la Genèse en elle-même constitue une partie de la Bible comme l'Apocalypse. La Genèse est considérée comme le début de la création, et par voie de conséquence, le début de la vie des esprits humains. Mais ici sur Terre, il y a eu une évolution prévue et voulue de Dieu, car au début, les esprits humains de la Terre n'étaient que des germes d'esprit en cours de formation et d'évolution. Quant à l'Apocalypse, elle est considérée comme le début du jugement de Dieu dans l'univers. Donc l'Apocalypse parle de la fin des mondes, de catastrophes et la mort. Certes, elle parle de la fin, mais cette fin est liée au début d'une nouvelle ère, notamment le début du royaume de 1000 ans. Comme la Genèse, l'Apocalypse est la révélation de l'Esprit, le Saint-Esprit, étant le Créateur, il se nomme elle, Alpha, comme le début de tout, le point de départ et comme elle, Oméga, la fin de tout, le point d'arrivée. Mes propos sur le Testament auront des différentes réactions sur les êtres humains. Si les Juifs, ils diraient en gros, je ne vois pas le rapport avec ma Torah, qui est le livre donné. Si les musulmans, ils diraient que le Coran serait le dernier livre. Si les chrétiens, ils seraient à peu près d'accord avec l'idée que l'Apocalypse serait le dernier livre, car elle est la dernière écriture dans la Bible. Quant aux autres croyants, nous en parlerons plus tard. Mais vous qui cherchez, il ne faut pas surtout vous tourmenter inutilement en posant des questions de ce genre. Si le Coran est la 4e partie de la Bible, alors ce n'est pas l'Apocalypse qui serait l'Oméga, au motif qu'elle est la 3e partie de la Bible. Et surtout les musulmans disent souvent que le prophète Mahomet est le sceau des prophètes. Tout ceci est littéralement exact dans le sens terrestre, c'est-à-dire du point de vue humain, mais pas du tout au point de vue spirituel, du point de vue de la lumière. C'est pour cette raison que je vais un jour vous expliquer toutes les parties de la Bible dans le détail, pour que chaque chercheur puisse trouver la lumière de la vérité. Donc je veux expliquer dans les détails les livres des différentes parties de la Bible. Quant à ce mot, testament, nous pourrions le définir comme beaucoup l'ont fait avant nous comme le message, ou le savoir que Dieu tient à transmettre à l'humanité. Cette transmission du message est une alliance entre Dieu et l'humanité. Mais nous n'allons pas utiliser tout simplement les mots terrestres, mais nous devons faire sortir devant nous les images de la vie de tous les jours qui y sont liées avec ces mots. Il y a eu des alliances entre Dieu et ses serviteurs, notamment avec Noé et Abraham, le père du monothéisme.
Il y a aussi d'autres alliances entre Dieu et ses autres serviteurs, notamment les prophètes des autres religions de cette terre. Par exemple, Bouddha pour le bouddhisme, Mahomet pour l'islam, Krishna pour l'hindouisme qui sont des précurseurs de la lumière. Le Christ est le chemin. L'Ancien Testament. Il va sans dire que l'Ancien Testament est une ancienne alliance. C'est Jésus lui-même vers la fin de sa mission sur Terre commença à parler de la nouvelle alliance, notamment lors de la célébration de la Cène avec ses apôtres. Mais la question que nous pourrions nous poser, est-ce que le savoir qui est lié est devenu caduc? Le message qui est lié à l'Ancien Testament est la loi, notamment les 10 commandements. Comme vous pouvez vous-même le remarquer que cette volonté de Dieu est toujours d'actualité. L'Ancien Testament se base sur les œuvres de Moïse, l'instrument de Dieu. Il est toujours bien à rappeler que Abdrushine, la lumière était présente sur terre lors des activités de Moïse. À cette époque, l'alliance s'est faite entre Dieu et avec l'humanité à travers le peuple élu. Suite à cette ancienne alliance entre Dieu et les hommes, Dieu donna à l'humanité la loi, sa volonté, et la demeure de Dieu symbolisée par le tabernacle, le Saint des Saints. Comme annoncé par Jésus vers la fin de sa vie sur terre, l'alliance a été abolie. À la mort de Jésus, le rideau du tabernacle dans le temple fut déchiré par les serviteurs de Dieu, pour montrer que Dieu n'habitait plus sur terre. Avec la mort de Jésus, le peuple juif ne fut plus appelé spirituellement, et selon les lois naturelles de Dieu dans la création, ils perdirent leur appel, leur temple et leur terre. Le Christ est la vérité. Le Nouveau Testament, ce fut la nouvelle alliance de Jésus et l'humanité qui veut dire simplement entre Dieu et l'humanité. Tout a vibré en son nom dans ce monde de chaos et de ténèbres. C'est pour cette raison, tout devrait se faire en sa mémoire, en son nom, car il est un dans Dieu le Père, et le Père est dans le Fils. C'est la Trinité de Dieu. Mais maintenant, nous savons que Jésus n'a pas laissé d'écrit de sa propre main. Mais sur quel message se base cette alliance? L'alliance de Jésus avec l'humanité se base sur son message transmis par ses apôtres. Si Jésus est la parole incarnée, les apôtres par contre sont des appelés venant du paradis, portant en eux les enseignements spirituels voulus de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus les envoya d'apporter toutes les connaissances acquises auprès de lui à la postérité, donc de témoigner en sa faveur pour les générations suivantes. Donc ce sont les évangélistes tels que l'apôtre Jean qui s'asseyait à droite de Jésus a écrit son évangile, et a parlé un plus clair sur la venue du Fils de l'homme, le Saint-Esprit annoncé par Jésus dans son évangile. Ce sont les activités et les témoignages de Pierre qui s'asseyait à gauche de Jésus, qui constituent aussi l'enseignement du Nouveau Testament. Et surtout l'apôtre Paul, quoiqu'il n'ait rien reçu directement de Jésus sur terre, mais par contre spirituellement, il a beaucoup reçu du Fils de Dieu, et il a pu donner aux Juifs et non-Juifs, par son enseignement pour que l'alliance entre Jésus et l'humanité puisse subsister.
C'est encore lui, l'apôtre Paul, qui dans son enseignement, souligna l'importance entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'alliance avec Jésus. L'alliance de Jésus est éternelle dans le monde divin, mais elle est éphémère dans le monde matériel. Car Jésus, lui-même, n'a pas laissé de message de Dieu, le Père ou message du Graal écrit de sa propre main. Est-ce que l'alliance de Jésus est toujours d'actualité sur terre spirituellement? Le Christ est la vie. L'Actuel Testament. Jésus, lui-même, avait souligné que son alliance éternelle dans les cieux serait provisoire dans le monde jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que Dieu le Père enverra pour la justice, pour le péché, et pour le jugement au nom de Jésus. Il expliqua que son alliance est provisoire, parce que le prince de ce monde allait venir. Car tout vibre en son nom. Car c'est lui qui créa ce monde, d'où le nom de prince de monde, roi des rois ou bien le seigneur des seigneurs. Il se révéla à l'humanité dans l'œuvre de l'Apocalypse. Et ce n'est pas un hasard si l'Apocalypse se nomme « Révélation ». C'est sa révélation. Donc il se révèle à l'humanité étant un fils de Dieu ou Dieu le Saint-Esprit, ou tout simplement Esprit. Tout ce qui est Esprit vibre en son nom. Son nom est Immanuel. Maintenant l'alliance de Dieu et l'humanité se fait au nom d'Immanuel. Cette alliance est éternelle. C'est la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit Immanuel. Maintenant, l'homme doit reconnaître spirituellement Jésus et Immanuel, et être scellé à la lumière par le nom d'Immanuel, pour pouvoir passer le jugement de Dieu dans l'univers, et bénéficier du règne de Dieu sur terre, et dans l'univers entier. Ce sera le royaume de 1000 ans, le règne de paix et de bonheur sur terre. Cette alliance d'Immanuel se fait comme les autres alliances par la connaissance d'un message de Dieu le Père, ou d'un message du Graal par un Fils de Dieu sur terre. Cette fois-ci, Abdrushine, la lumière en personne a écrit le message du Graal, dans la lumière de la vérité, de sa propre main. Ce message, cette bonne nouvelle du royaume est transportée jusqu'au coin de la terre, avant que les anges de Dieu annoncent la fin d'un monde, et la fin du jugement dans l'univers. Homme, prends garde, et ne trouve aucun repos jusqu'à ce que tu trouves ton Seigneur, et ton Rédempteur. Si tu trouves ton Seigneur, toi-même tu deviendras un Seigneur dans ton service pour la sainte parole. Si tu trouves ton Rédempteur, c'est toi-même qui te délivrera par sa sainte parole. Avec l'avènement d'Immanuel, comme Jésus lui-même avait prophétisé, c'est le jugement de Dieu avec les anges, les chevaliers, les dieux de l'Antiquité, les prophètes, et les forces de la nature. Alliance avec Immanuel. Alliance au nom d'Immanuel, est éternelle dans le monde divin et dans le monde spirituel et enfin, dans le monde matériel, notamment notre univers avec sa planète Terre. Car l'alliance avec Immanuel est l'alliance avec Jésus ici sur terre et dans les cieux. Car Immanuel est un avec Jésus. De ce fait, il y a eu dans le passé, il y a dans le présent, et il y aura dans l'avenir une seule alliance. C'est l'alliance avec Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit avec Immanuel. Luther, un appelé de la lumière,
un préparateur de chemin. d'Abdrushine, la lumière. Les mystères de la Bible, résolus. Les secrets de la Bible, dévoilés. Le consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra, en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Jésus. J'ai accompli, Abdrushine. Immanuel, le Christ. Immanuel, la parole. La lumière brille dans les ténèbres, mais elles ne l'ont pas accueillie. Jean, Bible. La lumière a laissé le message du Graal, l'évangile éternel, la parole. Celui qui cherche, il trouvera. Jésus, Bible. Conçu et réalisé par Aigle Vissa. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralsvissant.org.